show de Nicolas Rafale. Radio J. Et bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Attention, rubrique émotion. Alors dans cette chronique presque à l'heure du goûter, on va se délecter de quelques-uns de vos goûts culturels. Mon Dieu. Vous nous emmenez déjà au théâtre, alors peut-être avec vos grands souvenirs comme acteur déjà. Eh bien on passe de Molière à Musset. Musset, dont nous connaissons tous par cœur quelques tirades célèbres. Adieu Cyrielle, retourne à ton couvent. Enfin, c'est Camille, c'est pas Cyrielle, mais ça marche aussi. Vous, Frédéric, ça n'était pas, on ne badine pas avec l'amour et perdicant, mais le rôle d'Octave. Ouais, Voilà. la chance que j'ai eue. Vous allez nous en parler dans Les Caprices de Marianne, Oui. 1833, et créé à la Comédie J'ai joué Française. après, hein. En 1851, c'était pas avec vous, donc la distribution, je crois. J'ai regardé sur Wiki, mais votre nom n'était pas mentionné. Alors, pouvez-vous nous dire où, quand et avec qui, déjà? Ah, on l'avait créé, je me souviens, à côté de Lyon, à Bourg-en-Bresse, avec des comédiens, je sais pas si vous les connaissez, je sais pas, peut-être pas, peu importe, mais il y a longtemps, mais surtout c'était un spectacle assez extraordinaire à Jopil. Franchement, la chance de jouer Octave. Alors, je vais vous poser la J'ai question. Pourquoi la chance de jouer Octave? Répondez-nous. Parce que c'est un homme qui avait 22 ans, le personnage avait 22 ans, et il a le désespoir d'un homme de 50 balais. Et quand Musset l'écrit, il a 22 ans lui aussi. Et c'est ça un grand auteur. C'est-à-dire qu'à 22 ans, il arrive à écrire l'histoire d'un personnage désespéré de l'humanité, comme un vieux roublard qui a tout vécu. Et il a 22 ans quand il l'écrit. Et Octave, quand son désespoir, sa flamboyance, son amour ou son non-amour pour Marianne, c'est quand vous êtes jeune acteur et que vous jouez ça, je peux vous dire que c'est quelque chose, c'est pas rien. Bon, on est dans le thème un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui avec l'appropriation culturelle. Est-ce qu'un homme de 22 ans peut écrire un rôle pour un homme de 50 ans? Évidemment. Ouais. Et un homme de 50 ans peut écrire un rôle pour une femme de 10 ans. Oui, bien sûr que oui. Ouais, c'est possible. Non, ouais, Bon, oui, on est oui. d'accord. Et par rapport à ça, on se souvient tous de l'histoire de la poétesse là, au moment de Obama là, et avec ce scandale qui avait fait que où elle avait été interdite d'être traduite par des gens qui n'étaient pas noirs parce qu'elle était noire. Enfin, le truc complètement hallucinant. Oui, bien sûr. Un homme peut écrire des très beaux rôles pour une femme peut écrire des très beaux rôles pour des hommes. Oui, bien sûr. On va retrouver le nom de cette poétesse. Hein. Voilà. Oui, je suis désolé, mais on l'a monsieur. sur le bout de la langue. Ouais. On se fait un petit résumé de l'histoire ou pas des Caprices de Marianne pour Je nos vous laisse, auditeurs Alors mais- très brièvement parce qu'on va parler musique. ben, C'est important aussi. Alors on parle musique. Vous pratiquez tous les jours la guitare, Oui. je crois. Oui. Le rock, le blues. Ouais, Qu'est-ce que vous jouez bossa. comme style de Bossa, musique? blues, tout ce qui est beaucoup à base d'impro. Bon, alors on écoute impro. On écoute l'un des plus grands guitaristes au monde, Ah, bah oui. disparu, Jeff Beck. Ouais. Jeff Beck, She's a Woman. Disparu le 10 janvier dernier, Jeff Beck. Il a été classé, je crois, 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame. Ouais, je Il pense, est mort ouais. à 78 ans, donc le 10 janvier dernier. Guitariste de rock britannique. Un des trois. Franchement, excusez-moi, hein, Non, je vous en pour prie. ceux qui aiment la guitare, vous dites Clapton, vous dites Hendrix, puis vous ben dites voilà. Jeff Beck. quoi. Ouais. Il avait intégré les Yardbirds avec Eric Ouais. Clapton, il avait joué avec lui, avec Jimmy Page, Ouais. groupe Ouais, des je années 60. Et alors il nous propose effectivement un univers musical varié, blues rock, jazz fusion, rock instrumental. Alors j'imagine que ce qui vous plaît chez lui, ça n'est pas seulement le fait qu'il soit végétarien, mais C'est pas la également première chose qui me qu'il vient. gratte bien un peu la guitare. C'est quoi? C'est son toucher, c'est le son. Parce qu'il a utilisé des pédales wah-wah, c'est l'un des premiers. De toute façon, un instrument de musique, c'est toujours ça. La différence avec un musicien et un autre, c'est le son. Vous pouvez toujours faire un La mineur sur un... Tout le monde peut faire un La mineur, enfin à peu près, sur une guitare. Mais c'est pas ça le truc. C'est le son. Et c'est très personnel. Vous jouez à la guitare, vous, Frédéric Bourali? Oui, depuis beaucoup, oui. Vous Oui. aimez bien? Bah oui, la manière dont vous en parlez, on sent. Et puis, Bah oui. de toute façon, pour aimer Jeff J'en Beck, joue tous les jours. Voilà, il faut vraiment être un puriste. Alors, on enchaîne avec les livres ou pas? La Bah, c'est vous qui littérature? voyez, je vous laisse faire, moi. Bon, alors les livres, mais on peut garder Jeff Beck pour parler de Pierre Ouais. Lemaitre, parce qu'ils vont bien ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Couleur de l'incendie. Alors, deuxième tome de sa trilogie. Picaresque, voilà. Après Au revoir là-haut en 2013, qui a reçu le prix Goncourt. Pour la petite anecdote,
il a été refusé 22 fois par les maisons d'édition. Ouais. Et sa femme lui dit, pour la 23e fois où il sera accepté finalement, lui dit si tu n'y vas pas, si tu n'envoies pas pour la 23e fois ton roman, je te quitte. Non, Si, c'est vrai. c'est lui qui l'a raconté. Après 30-40 ans de vie commune, il envoie son manuscrit. Mais ça, c'est une histoire qui est arrivée à Marguerite Duras, qui avait envoyé son manuscrit à sa propre agente et qui lui avait dit, le jour où vous écrirez comme Marguerite Duras, on en reparlera. Donc c'est la même histoire. Elle lui a dit, je te quitte. Il a envoyé le Au revoir là-haut, ce qui va devenir ce prix Goncourt 2013, film réalisé par Albert Dupontel, 2017. Ouais. Et donc Couleur de l'incendie, c'est le tome 2, avant le tome 3, Miroir de nos peines, 2020. Alors là, le papa, il est mort, il était joué par Nils Arestrup dans le film. Acteur. Il meurt et il laisse une fortune immense à sa fille Madeleine, la sœur de celui qui se suicidera dans le film en sautant de l'étage de l'hôtel particulier. Et dans le roman de Pierre Lemaitre, il se jette sous les roues de son père qui vient le retrouver à l'hôtel Lutetia. Il se jette sous les roues de sa voiture. Donc elle se retrouve seule et elle est jouée dans le film adapté Couleur de l'incendie par Léa Drucker. Merveilleux film. Je connais bien. Et c'est l'histoire un petit peu... Ouais, elle est formidable dans le film. L'histoire, alors là, ça démarre en 1927 et ça va raconter toutes les années 30 sur fond de montée des totalitarismes, nazisme, franquisme, fascisme. Et elle va se construire toute seule dans cette explosion du féminisme également, voilà, que vont représenter la fin des années 20, le début des années 30. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de Pierre Lemaitre ? C'est l'écriture épique, rien que la première scène du bouquin, déjà, c'est inouï, cet enterrement avec cet enfant qui se jette du balcon et qui tombe sur le cercueil. Non mais c'est vraiment, c'est extra. Et la vengeance de Madeleine, non mais c'est merveilleux. Je pense aux grandes histoires qui font rêver, quoi. C'est dommage, j'ai pas eu le temps d'aller voir le film de Clovis Cornillac. Je suis sûr que c'est bien, je suis sûr que c'est vachement bien. J'espère qu'il est encore à l'affiche. J'en sais rien. J'aimerais bien le voir parce que Clovis Cornillac, je suis sûr qu'il en a fait quelque chose de très bien. Je suis certain. Et j'ai pas eu le temps. J'étais en pleine répétition. J'ai pas pu y aller. Et Frédéric Bourali, puisque vous nous parlez de cinéma, on y va tout droit. Allez, cinéma. Alors allons-y. Alors il est fan de cinéma. Vous êtes fan de cinéma, Frédéric Bourali. Alors là, c'est un petit jeu parce que vous êtes fan des plus grands. Allez, Audiard, Blier, De Funès et Le Parrain. Le film Le Parrain. Alors c'est un petit quiz. Vous devez me dire d'où vient cette phrase. Et j'ai fait exprès de pas choisir les plus simples. Alors celle-ci, par exemple, la justice c'est comme la Sainte Vierge, si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Alors ça c'est Audiard. Audiard, très bien. Je sais pas si c'est pas dans 100 000 $ au soleil. C'est dans Pile ou Face, Philippe Noiret. Ouais. D'accord, merci, au revoir. C'est pas grave, non, mais c'est bien, déjà Audiard, ça fait 1 point. Les sous-bois, ça m'inspire pas, je préfère avancer en terrain découvert. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il est pas encore né. Oh si c'est pas Audiard, ça c'est... Non, c'est pas Audiard, c'est la Audiard nature qui est chiante. J'en ai marre de la verdure, moi, tout est vert. La campagne, ça m'emmerde, ils me font chier ces oiseaux. C'est Blier. Qui sur la campagne, là. Blier dans Blier. Blier dans Buffet froid. Ah, Buffet froid. Le fils qui a fait tourner le père. La 3e, on a encore le temps, Cyrielle ? Mais bien sûr, le pognon, il faut le prendre là où il est, Gronigo, il y en a partout, ça ruisselle dans les caniveaux, fais comme moi, t'as qu'à te baisser. Ça te fatigue de te baisser ? T'es fragile des lombaires ? Ah merde, je vois pas... Allez, indice, Gérard Depardieu. Ah, c'est Les Valseuses ? Non. C'est... 1985. Blier. Tenue de soirée. Tenue de soirée, Bravo. effectivement, t'es fragile des lombaires. Ouais. Alors là, j'en ai une autre. Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. C'est joli. Georges Chamara, dans Mannequin de Paris de Michel Audiard. Alors là, je sèche. Attention, j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Ton flingueur, Blier, bien sûr. Un peu chouette comme métaphore, c'est évidemment pas une métaphore. Pendant 12 ans, on a fait chambre commune, mais on a fait rêve à part. Ça pourrait être dans votre pièce de théâtre. Je sais pas. Jean Gabin, le sang à la tête, Audiard. Le sang à la tête. J'ai fait exprès de faire des moins connus, mais pas trop faciles. Mais il y en a deux qu'il faut faire. Alors, j'ai les invités, d'accord. Alors j'en fais une, il n'est pas encore sorti. Pivert. Victor Pivert, comme l'oiseau. Bah ouais, bien sûr. Pivert, oui. Pivert. Bah c'est dans Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, très bien, effectivement. Louis de Funès. Et une petite dernière ou pas alors ?
je lui ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Évidemment. C'est la phrase du parrain. Ben ouais, Eh voilà. bien, oui. Je finis avec la plus facile. Et oui, la plus Bravo. belle peut-être aussi. Merci beaucoup Nicolas Rafale. On se dit Merci bien. à jeudi prochain sur jeudi Radio J, prochain, avec puisque plaisir. désormais vous êtes avec nous tous les jeudis. Faut Avec le rappeler. Frédéric Bourali, il revient. Oui, tous les jeudis, c'est ça va avec être grand pénible. plaisir parce que je crois qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup Nicolas Merci Rafale. beaucoup. Tout de suite, le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine sur Radio J.